Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Emmanuel Macron veut assister à la grande réunion, la grande conférence des BRICS qui se tiendra en Afrique du Sud au mois d'août prochain. Emmanuel Macron a ainsi téléphoné, parlé avec le président sud-africain Ramaphosa pour manifester son intention à participer à la réunion des BRICS. Que cherche-t-il? Que veut-il? Que peut-il apporter aux BRICS? Emmanuel Macron fait partie est un pays membre du G7, les 7 pays soi-disant les plus industrialisés, ce qui est devenu un leurre puisque les pays les plus industrialisés, vous avez la Chine en premier lieu, puisque 30% des machines à outils sont fabriquées en Chine, 15% au Japon, 14% en Allemagne et 7% aux États-Unis et en Italie. Donc les États-Unis et l'Italie, en d'autres termes, se disputent la 4e place. Et après, vous avez l'Inde, la Russie et les autres pays africains. La France ne fait même pas partie des 10 premières puissances économiques actuellement. Des 10 premières puissances plutôt industrialisées du monde. La France ne fait pas partie de ces 10 premières puissances. On a vu sur le plan militaire, la Russie est en train de combattre les 50 pays de l'OTAN, y compris les États-Unis, le maître absolu de l'ordre mondial issu de la chute du mur de Berlin et de la dislocation de l'ex-URSS en 1991. Donc vous voyez là que Emmanuel Macron est en train de chercher quelque chose d'autre. Les Nations Unies ont été créées sans l'Afrique. En 1945, les pays africains n'existaient pas en dehors de l'Éthiopie. Donc, les pays africains étaient des colonies. Et donc, ils n'existaient pas. Les BRICS sont en train d'être créés avec les pays africains puisque l'Afrique du Sud fait partie des BRICS. Je vous rappelle que le S qu'il y a à la fin du mot BRICS signifie South Africa. Donc vous avez le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et de plus en plus, les pays du tiers-monde sont en train de frapper à la porte des BRICS. Actuellement, on compte entre 19 et 24 pays qui ont déjà fait leur demande, y compris des pays comme l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria, qui sont en train de vouloir entrer dans les BRICS. Donc, on le voit aujourd'hui, le monde des Nations Unies est en phase de disparition. C'est-à-dire que les Nations Unies ont atteint leur apogée et maintenant elles doivent décliner et disparaître. Parce que malheureusement, les États-Unis, la France et les autres grandes puissances ont utilisé l'Organisation des Nations Unies pour détruire, piller et dominer les pays du tiers-monde. Vous le voyez, les missions des Nations Unies, ça se trouve toujours dans les pays du tiers-monde. Et dans ces pays-là, ce sont les Nations Unies qui y gouvernent. Mais avec les BRICS, qui viennent avec une autre politique, avec celle d'un monde multipolaire, où tout le monde est assis autour de la table, où tout le monde, chacun apporte sa modeste contribution, où tout le monde se respecte, où on respecte la souveraineté des États. D'ailleurs, je vais vous rappeler que le plan de paix de la Chine concernant la crise ukrainienne comprend 2 points essentiels: le respect de la souveraineté et le nouvel ordre mondial qui est basé sur la multipolarité. Et qui a violé la souveraineté? C'est les États-Unis, c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est l'Allemagne, et bref, tous ces pays et ces puissances occidentales. Donc,
les BRICS, avec la création de leur banque centrale et probablement une monnaie des BRICS, ben, ça va tuer les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale et le FMI. Ils vont disparaître. Ça va tuer le dollar. Ça va accélérer la dédollarisation. Et, à l'évidence, si la Banque mondiale et le FMI n'existent plus, l'ONU elle-même est mise en cause, puisque l'ONU n'arrive plus à régler les conflits. L'ONU, c'est le problème même de l'Organisation des Nations Unies. L'ONU, c'est le problème même du monde. L'ONU, c'est le frein de l'évolution, de l'émancipation de certains pays du monde. Et Emmanuel Macron, vous vous rendez compte, depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui rédige les résolutions concernant l'Afrique. Un vrai imbécile. C'est la France qui rédige toutes les résolutions concernant l'Afrique. Alors qu'aucun président africain ne parle une seule langue africaine. Emmanuel Macron parle le Wolof. Emmanuel Macron parle le Lingala. Emmanuel Macron parle le Swahili. Même le Kinyarwanda, là, qui est le Rwanda, qui est leur pays, leur caniche en RDC. Mais c'est lui, plus de 80 ans après, c'est la France qui continue à nous représenter. Ce qui revient à dire, et l'autre, comme Catherine Corona, que j'appellerai plutôt Catherine Corolla, que j'appellerai plutôt Catherine Corona, parce que c'est un virus en elle-même. Elle a rappelé que l'avenir de la France est en Afrique. C'est-à-dire que la France ne peut pas vivre sans l'Afrique. Écoutez-moi bien, la France ne peut pas vivre sans l'Afrique. Donc, en fait, ce que cherche Emmanuel Macron, ce qui pousse Emmanuel Macron à trahir ses alliés d'hier, donc les États-Unis et tous les pays de l'Union européenne, de l'OTAN et autres, c'est parce que Emmanuel Macron est en train de suivre l'Afrique, est en train de suivre les pays africains. Voilà le seul but fondamental d'Emmanuel Macron. C'est parce que Emmanuel Macron croit que la création des BRICS, ça va se passer comme ça a été avec la création de l'ONU, où eux, ils ont eu le droit de veto, où c'était à eux de commander le monde, où c'était à eux de décider de l'avenir des autres communautés, où c'était à eux de nous vendre leur civilisation, leur modèle de gouvernance, leur idéologie, qui d'ailleurs a échoué, parce que le monde souffre de plus en plus. Emmanuel Macron cherche à voir comment il peut évoluer, s'accaparer de ce que les pays africains peuvent recevoir à l'intérieur des BRICS pour développer encore la France. Je veux vous rappeler une chose. Les BRICS là ont mis en place une banque centrale au Centrafrique. Cette banque centrale vient avec un lot d'investissements où on va recruter 30 millions d'Africains. Je rappelle, 30 millions d'Africains pour travailler. Pour réaliser ces projets-là qui sont en route. Le chemin de fer Bangui, Douala, les routes, l'immobilier, ainsi de suite. L'exploitation des matières premières. 30 millions. Donc c'est une masse d'argent que les BRICS vont investir. Et je vous rappelle que les BRICS n'ont pas le droit à l'erreur, hein, parce que ça c'est un essai. S'ils échouent là, les BRICS vont échouer, les BRICS vont disparaître. Surtout pas en Afrique. Ils vont disparaître complètement. Donc, Emmanuel Macron sait que ces gens-là, comme ils sont très sérieux, ils vont investir. Comme ils vont investir, qu'est-ce que fait Emmanuel Macron? Il veut se positionner de telle sorte que les investissements des BRICS là, ce soit les entreprises françaises qui viennent les réaliser. Écoutez, il veut positionner les investissements des BRICS pour que ces entreprises puissent, les grandes firmes françaises puissent tirer profit de ces investissements. Parce que là, la France, son vrai problème, c'est lequel?
c'est que la France ne peut plus investir. La France n'a pas la capacité d'investir. La dette de la France s'élève à 3 000 milliards. Ce qui est 3 fois et demi supérieur à la dette de l'ensemble des pays africains qui s'élève à peine à 800 millions de dollars. Vous voyez, il y a une grande différence là qui est là. Et Emmanuel Macron veut encore, il pense qu'il peut venir aussi dans les BRICS pour apporter les Africains dans les BRICS, pour gouverner les Africains à l'intérieur des BRICS, comme il a fait avec l'euro. C'est-à-dire que lui, il rentre dans l'euro, il amène les pays africains qui adhèrent comme si c'était des moutons à l'euro. Mais ce que Emmanuel Macron ne comprend pas, c'est que le 21e siècle, ce n'est plus le siècle de la France, c'est le siècle de l'Afrique. Et que les Africains ont dit que, contrairement à ce que dit Catherine Corolla, la ministre des Affaires étrangères française, l'avenir de la France n'est pas en Afrique. C'est plutôt le déclin de la France qui se trouve en Afrique. Parce que les Africains veulent maintenant leur souveraineté, leur autonomie, ils veulent gérer leurs biens eux-mêmes. Et aujourd'hui, à supposer que les Français adhèrent à l'institution BRICS, vous savez quoi? S'ils amènent le même comportement pour vouloir dominer les pays africains, mais les pays africains vont sortir. Parce qu'avec les BRICS, on n'est pas, les BRICS n'obligent personne. Il y a l'égalité. S'ils veulent faire encore les petits jeux là, ils vont faire ça avec des pays comme les pays de la zone franc. Mais même ces pays-là, vous allez voir que ça ne marchera plus. En fait, Emmanuel Macron continue à suivre les matières premières africaines, y compris dans les BRICS. Il est allé en Chine pour négocier avec les entreprises chinoises qui ont des moyens à investir. Pour que quand eux, ils investissent en Afrique, eh ben, ce soit les entreprises françaises qui viennent réaliser les projets qu'ils ont décidés. Là encore, ça ne marche pas parce que les Chinois eux-mêmes, ils ont des entreprises. Et les Africains aussi veulent maintenant des entreprises. Je vous rappelle que la RDC qui a été pillée savamment, sérieusement, en gros, pas en détail, par les États-Unis et notamment par la famille Clinton. Cette fois-ci, quand Tshisekedi est allé en Chine, c'est pour demander un meilleur accord. La Chine qui avait 68%, Tshisekedi demande maintenant 70% pour son pays. Tshisekedi demande à ce qu'on puisse transformer maintenant, fabriquer les batteries au Congo démocratique. Quelle sera la place encore de la France? Ah oui, elle va mener sa main d'œuvre, ses ingénieurs? Non, on doit former des ingénieurs congolais. Les Chinois sont là pour ça, parce qu'ils auront l'argent pour ça. On ne va pas demander, on n'a pas besoin de la formation des ingénieurs français. Donc vous voyez, la France est en train de forcer la porte, parce qu'elle sait que la majorité des pays africains vont rentrer. Les pays africains sérieux là, vont aller dans les BRICS. Parce que si tu n'es pas sérieux, c'est pas la peine d'aller dans les BRICS puisque tu vas te faire avaler. Tu vas te faire écraser même. Les Chinois sont très cyniques et ils ne rigolent pas avec les imbéciles. Eh oui. Donc Emmanuel Macron est devenu fou. Prêt à trahir ses alliés d'hier, ceux avec lesquels il a dominé le monde, il a dominé l'Afrique, il a pillé savamment le continent africain. Et en pensant que ça va continuer dans les BRICS. Non, 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 non. Non, 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 non. Le temps est révolu. La récréation est terminée. En Afrique, là, pour les Français. La récréation est terminée. Et que les BRICS sachent que si ils veulent répéter la même chose en Afrique, parce qu'en Afrique du Sud, malheureusement, vous avez des pays comme les gouvernements sud-africains qui sont des gouvernements, c'est vrai qu'ils sont des gouvernements noirs, mais c'est encore l'économie est tenue par les Blancs. Et que pour eux, ils seraient bien contents qu'on continue à, que l'Afrique du Sud aussi puisse piller les pays africains. Ça ne se passera plus comme ça. Donc, Emmanuel Macron est en train de perdre son temps. Emmanuel Macron est en train de délirer. Et dire cela, c'est
inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Yaba colère Yamalem. Les pays africains veulent leur souveraineté. Les pays africains veulent affirmer leur développement. Les pays africains veulent maintenant jouir de leurs matières premières. Les pays africains veulent maintenant contrôler eux-mêmes leurs matières premières. Les pays africains ne veulent plus être les colonies et les esclaves. D'ailleurs, il faut savoir que Emmanuel Macron, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne et tous ces pays-là qui nous ont colonisés doivent payer les conséquences de la colonisation. Eh oui, on n'a pas encore fait le procès, mais ce procès arrivera. Les Africains sont en train de se battre pour ça. Vous croyez que quand on aura notre souveraineté, on ne va pas leur demander des comptes? Non, on va demander les comptes. On va demander les comptes. Donc, que Emmanuel Macron aille chercher son avenir en Europe, en Allemagne. Ils n'ont qu'à se battre avec l'Allemagne, ça ne nous regarde pas. Nous, en Afrique, là, nous voulons maintenant contrôler ce qui nous appartient. Nous voulons maintenant jouir de ce qui nous appartient. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.